J'ai le privilège de m'adresser à la jeunesse camerounaise et même africaine pour rappeler le triptyque sur lequel je repose la marche de l'Afrique vers le progrès, qu'en langage populaire on appelle le développement. La marche de l'Afrique vers le progrès repose sur un triptyque de proverbes. Le premier est Bamileke où on dit « Pour aller de l'avant, il vaut mieux garder la tête tournée vers l'arrière ». Les Bassa répondent en écho et disent « Chaque arbre se développe à partir de ses propres racines ». Et maintenant le peuple Ekan, dans son ensemble, dit ceci « On ne peut arriver où on veut aller qu'en maîtrisant d'où l'on vient ». Je voudrais donc que la jeunesse camerounaise et africaine comprenne que les solutions à nos problèmes se trouvent dans notre tradition, dans notre passé, dans notre patrimoine. Allons-y voir comment est-ce que la société traditionnelle africaine réglait ses problèmes et nous pourrons trouver des solutions aux problèmes contemporains qui se posent à nous. Et notre futur dépend de notre connaissance et de notre connexion avec le passé. Voilà le message. L'Afrique tire sa force dans sa tradition. C'est pourquoi aujourd'hui un Africain sans tradition, c'est une vie sans avenir. Et pour que la tradition soit forte, au-dessus de cette tradition, nous avons un roi. Et c'est ce roi qui fait la force, qui est le canalisateur du troupeau. C'est lui qui mobilise toute l'énergie de la tribu. Et c'est lui le représentant de la tradition. Aujourd'hui, nous sommes à Lokam, au village Koumako. Je me fais l'obligation d'exprimer ma gratitude à mes dignes prédécesseurs au trône et plus spécialement à mon père à l'occasion de ma sortie du Lakam et de mon installation officielle. Komako est situé dans l'arrondissement de Onkam, non loin de Bafan, sur l'axe Bafan-Yabassi. De Bafan pour Komako, vous passez par Bapouné, Bapounche, Bakou, Koba et vous êtes à Komako. Mon titre est Menkamze Shengrenkam. Ça veut dire le gens qui soutient le chef dans le Lakam. J'ai même formé plus de 4 chefs traditionnels dans le village de Honkam. J'ai fait Lakam avec le chef Babonta Nitue, le feu François et Nitue François, feu chef. Hein? Je fais chefferie Babonin, le chef Charles Thédore. Je fais chefferie Bapuango, Manga.
Jean Gabriel. Tous ces chefs vivent encore aujourd'hui avec moi. Je suis chef du village Bachamamou, dans le groupement Fopuanga. C'est la sortie de l'ACAM de notre confrère, le chef de groupement Komako. Je suis Zan Diop, premier notable de la chefferie Bafeko. Le Lakam, c'est une forêt sacrée qui se trouve dans l'enceinte de la chefferie, où le chef, après son arrestation, est conduit dans ce domaine, une partie de la chefferie, où il sera initié par rapport au rite traditionnel. L'Akam, c'est un domicile que les Bamileke fabriquent dans un village pour quand le père n'est pas là. On replace une nouvelle tête là pour reproduire encore le village. Le Lakam, on peut dire que c'est un lieu de puissance où tout chef traditionnel doit y aller pour ressortir. Et c'est dans le Lakam qu'on recueille beaucoup de puissance, la vision, et c'est dans le Lakam que le chef grandit. Je m'appelle Mani Kameni Delphi. Auparavant, à nos parents, quand une fille grandissait à l'âge de 13-14 ans, déjà en ce temps-là, il y avait déjà les hommes qui demandaient les petites filles. Ce n'est même pas comme aujourd'hui. Bon. Quand la fille avait déjà son mari, les parents de la fille disaient à son mari qu'on va mettre ta femme en cachette. Hein? En ce moment-là, quand on la met en cachette, on ne la voit plus. Le mari maintenant, il cherche seulement à nourrir sa femme en cachette pour qu'elle puisse grandir. Le lait, c'est comme ça parce que quand un chef meurt et son successeur qu'il a laissé, il faut maintenant qu'on le met en cachette, hein, pour qu'il grandisse vite. C'est là que le chef se nourrit de bonnes choses aussi. En ce moment-là, les notables du village se réunissent pour mettre le pouvoir sur le nouveau chef. En ce moment-là, et la puissance qui devient aussi le vrai chef comme son père vivait. Il y a tout un collège de 9 notables qui initie les chefs dans ses fonctions, dans ses attributions. On apporte un soutien psychologique et spirituel en l'initiant dans certains domaines bien précis. Au temps de nos ancêtres, même jusqu'à aujourd'hui, dans une chefferie comme celle-ci, s'il y a 10 femmes, quand les femmes là accouchent, les filles, on remarque les filles. Quand ils accouchent les garçons, il y a aussi les garçons qu'on les accouche et on les remarque. D'autres viennent avec certains bagues à la main. Oui, oui, avec certains bagues. Ils est de naissance avec une bague. Là, les gens du village qui gardent le chef, eux, ils soutiennent la bague là pour garder. Et on inscrit sur son nom. Dès que son père n'est pas là, c'est lui qu'on va le placer. Même les notables aussi, d'autres notables sont de naissance avec la bague. Bon, vous savez que dans la tradition, on ne peut pas tout dévoiler. Moi, c'est Mouko Kamagav Cécile. Mouko, c'est le deuxième jour au chef. Parce que quand un chef entre dans le Lakam, il y a le premier adjoint qui est un chapeau et le deuxième adjoint, Mouko, qui est une femme. Bon, moi je suis chapeau de Yuan de Modeste. J'ai été choisi à l'âge de 7 ans par mon papa, le chef Yuan de Modeste, et moi Tchapi et maman Cécile Mouko. Un chef
en mourant choisi le chef, choisi un chapeau et puis un munko, une munko. Donc il a été dit que ça doit être comme ça, on règne, il y a 3 règnes. Quand nous sommes dans le lac, le chapeau est assis à la droite du chef et le munko est assis à sa gauche. Et le chapeau joue le rôle du premier adjoint, la munko le rôle du deuxième adjoint. Mon rôle, c'est aider le chef dans ses œuvres, dans certaines de ses activités. Quand il n'est pas là, on peut le représenter quelque part. Moi, je suis la conseillère la plus proche du chef. J'interviens beaucoup dans ces problèmes ou quoi. Donc c'est rare qu'il aille quelque part, même sans moi. Quand il a besoin d'un truc, il demande mon consentement le plus souvent et je lui donne mes idées. Qui peut trier, prendre ou rejeter parce que ma part ne peut qu'ajouter sa part. Quand le chef sort dans le lac, c'est qu'il a gagné la victoire. C'est pour ça qu'on l'appelle triomphe de lac. Il me plaît de prime abord de vous rappeler que le chef traditionnel a pour rôle principal de seconder l'autorité administrative dans sa mission d'encadrement des populations. Auxiliaire de l'administration, comme Janus, le dieu à 2 faces de la mythologie grecque, vous êtes chargé non seulement de transmettre à vos populations les directives de l'autorité administrative et d'en assurer l'exécution, mais aussi de porter vers les autorités les préoccupations de ces populations. Prenez le commandement. Le président du OCAM